Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. La Cour de cassation a reporté l'audience au 18 novembre prochain dans l'affaire des surfacturations de forage à charge de François Robota et de Mike Kassenga. Lors de la première audience, ce lundi, l'ancien ministre du Développement durable a, par ses avocats, démontré que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi. L'extrait de rôle ont expliqué ces conseils n'a pas été déposé à son domicile comme l'exige la loi. Elle n'était pas saisie à l'égard de l'État. Et on a renvoyé pour que l'on régularise la procédure à l'égard du prévenu Robota, qui n'était pas notifié régulièrement. Maître, ce dossier... Le problème n'est pas compulsé le dossier. Le problème, c'est que il y avait irrégularité dans la transmission des exploits. Notre client, par exemple, M. Robota Masumbuko, n'a pas reçu d'exploit. Et donc, la Cour n'était pas saisie à son égard. N'étant pas saisie à son égard, eh bien, on ne peut pas comparaître alors qu'on ne connaît pas de quoi on est poursuivi. Donc, vous comprenez que c'est tout à fait fondé pour lui de ne pas comparaître volontairement. Il attend voir de quoi il est reproché. Parce que pour l'instant, il ne connaît rien du tout de ce qui lui est reproché. La défense... Voir tout ça, c'est lorsque nous serons en possession du dossier que nous allons voir tout ça. Pour l'instant, je vous dis que la Cour n'était pas régulièrement saisie à notre égard. Donc, on ne peut discuter de toutes ces questions que lorsqu'on a déjà le dossier avec soi. Vous voyez à 2 semaines, c'est-à-dire au 18 novembre 2024. Et longtemps cité dans ces dossiers, le parquet général près la Cour de cassation a disculpé Nicolas Kazadi des faits infractionnels mis à sa charge. Cette décision est contenue dans un message envoyé à l'avocat de ses députés nationaux par les procureurs généraux près la Cour de cassation. Firmin Vondé, rendu public ce lundi. Nicolas Kazadi a été cité dans ces dossiers de détournement présumé des fonds destinés à la construction des forages et lampadaires à travers le pays. Il ne faut pas avoir peur des réformes. Voilà la déclaration du ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, interrogé sur la question de la révision de la Constitution de la RDC. Pour ses membres du gouvernement, les constitutions sont appelées à s'adapter aux réalités sociétales. Il ne faut pas avoir peur des réformes. Un gouvernement ne peut pas gouverner sans réforme. En réalité, comme je l'ai toujours dit, un ministre qui passe dans un ministère sans apporter des réformes, en fait, a été un touriste passé dans ces ministères-là. Parce que les questions des sociétés se règlent par des réformes. C'est quoi les réformes? C'est le constat qui est fait et la solution qui est apportée. Et ça se fait par des lois, par des textes qui régentent la société. C'est pourquoi en France, chaque ministre s'empresse d'abord à porter des réformes, à proposer des projets de loi. Et ces réformes peuvent toucher, par exemple, à la Constitution. Et vous savez, Rouvillo a dit, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Elles sont appelées à s'adapter aux réalités sociétales. Tout comme les lois. Les lois peuvent être faites et défaites selon le contexte. Ce sont les hommes qui les élaborent pour pouvoir régler des problèmes précis. Mais lorsque nous nous rendons compte qu'il y a des failles dans leur application, en tout cas, il convient de pouvoir les adapter. Donc l'adaptation des lois ne devrait pas faire peur aux acteurs politiques, aux gouvernants et aux gouvernés. Restons au ministère de la Justice. Maître Constant Moutamba s'est également exprimé ce lundi à l'occasion de sa conférence de presse sur l'ouverture des États généraux de la justice, placée autour du thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Ces assises seront lancées le 6 novembre prochain. Un état des lieux complet de la justice est annoncé lors de cette rencontre.
À moins de 48 heures de l'ouverture des États généraux de la justice, l'heure est au dernier réglage. Face aux professionnels des médias, le ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, martèle sur le principal objectif de cette activité, soigner une justice congolaise malade. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Les États généraux de la justice, ce n'est pas une première en République démocratique du Congo. Plusieurs résolutions émanant des dernières assises du genre en 2015 sont restées lettres mortes. Cette fois-ci, le ministre entend veiller à l'exécution de toutes les conclusions. Il faut être rassuré qu'il n'y aura aucun problème sur l'application des recommandations qui seront en réalité prises à l'issue de ces États généraux. Nous mettrons en place un cadre de suivi et évaluation. Il en va donc de l'intérêt du chef de l'État et de mon intérêt à pouvoir suivre toutes les recommandations qui auront été formulées. Plus de 3500 acteurs sont attendus à cette rencontre pour dresser un état des lieux, formuler des propositions et adopter une ligne à suivre pour guérir la justice congolaise. Prévu du 6 au 13 novembre, les assises seront lancées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans ce rapport publié à marge de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre le journaliste intitulé « Nouvelle loi de sur-presse, nouveau abus contre le journaliste, le nouveau visage de la censure » en RDC, j'aide à relever plusieurs cas qui entravent la liberté de l'information et le travail des journalistes, mais aussi des tentatives de contrôle politique sur des médias et d'assujettissement de l'information à des fins privées. Et comment non de pas se réjouir du fait que les statistiques des différentes atteintes contre la presse sont en baisse, qu'il y a de moins en moins de journalistes arrêtés ou en prison à cause de leur travail, et que la nouvelle loi sur la presse, dite loi Mouyaya, constitue une avancée majeure, ce qui sans doute a permis à la RDC de gagner et de marquer quelques points précieux au dernier classement mondial de RSF, en passant de la 154e place en 2019 à la 123e place en 2024. Mais en même temps, on assiste à une tendance inverse, celle de la montée de la censure par de multiples actions ou tentatives de musellement de la presse. En d'autres termes, on pourrait dire que si au Congo démocratique, on n'arrête plus les journalistes, ou presque, la nouvelle technique consisterait à les empêcher d'être, à les empêcher d'exister et de faire leur travail de journaliste par de multiples actions d'intimidation, de destruction de leur matériel de travail ou de fermeture de leurs médias. Le retour ou la montée des cas de censure contre les journalistes et contre les médias constitue l'une des plus grandes menaces pour la liberté d'expression et pour la démocratie dans notre pays. Ceux qui incarnent cette censure sont connus. Ils ont les visages d'hommes et de femmes. Ils occupent des postes de responsabilité. On les retrouve dans les institutions ou dans les services de sécurité. Ils opèrent dans les territoires sous contrôle des rébellions ou dans les zones gouvernementales. Cette année, ils font la une de notre rapport, même s'il ne s'agit que d'une liste indicative, mais pas exhaustive. Les violences contre les journalistes, les arrestations et privations de liberté, les attaques contre les installations des médias ou les suspensions des émissions qui ne visent qu'une chose,
Interdiction au bourgmestre de délivrer les autorisations d'ouverture des hôpitaux, centres de santé et pharmacies à Kinshasa. La mesure saluée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de la République démocratique du Congo. Glory Panzu, président des Sénats, appelle les dénonciers des pharmacies opérant dans l'illégalité à pouvoir régulariser leur dossier auprès de structures compétentes. Il a dit au cours d'une interview accordée ce lundi à Yannick Ekouchou, Myriam Gamia et Serge Mitelissi. Après l'expiration le 25 octobre dernier du moratoire accordé aux établissements des soins de santé et pharmaceutiques non viables et vont dans la ville de Kinshasa, les bourgmestres ont été interdits par les ministères provinciaux de la santé de délivrer les autorisations d'ouverture des hôpitaux, centres de santé et pharmacies. Une décision accueillie de demain par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de la RDC qui appelle à la fermeture des pharmacies non en règle. Nous estimons que ça c'est une mesure qui stoppe une hémorragie qui était en train de multiplier les pharmacies comme des champignons dans la ville de Kinshasa, avec toutes les conséquences possibles. Mais ce qui est attendu cette fois-ci, c'est maintenant d'emmener tous ceux qui ont été ouverts illégalement à harmoniser leur dossier d'ouverture ou à régulariser leur dossier d'ouverture auprès des structures compétentes. C'est ça qui sera le traitement. Tous ceux donc qui ne seront pas à la hauteur par rapport aux attentes réglementaires, légales et même scientifiques ou techniques devront carrément fermer. Cette mesure prise par les ministères provinciaux de la Santé ne semble pas faire l'unanimité auprès de certains tenanciers des pharmacies qui ont annoncé des mouvements de grève. Une action balayée d'un revers de la main par les présidents de l'Ordre national des pharmaciens. Et c'est pas au sein des pharmaciens. Il s'agit des personnes que nous citons qui ont illégalement ou irrégulièrement ouvert des pharmacies avec la complicité ou l'accompagnement illégal des bourgmestres comme nous sommes en train de dénoncer. Ce sont ces personnes-là qui sont dans une position d'illégalité qui cherchent à vouloir maintenir le pays dans la situation du chaos. Et je pense que ça ne se justifie pas parce que ça va de l'intérêt de la population d'abord et aussi de leur propre intérêt. Si on te demande de régulariser ta situation, je pense que tout le monde devait être content. Le gouvernement provincial de la santé a promis de procéder dans un futur proche à un contrôle rigoureux sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa pour s'enquérir de la viabilité des établissements des soins de santé et pharmaceutiques. Et dans le secteur de l'éducation, la 3e édition du programme des bourses Excellentia Lualaba Bora a été lancée le vendredi dernier à Kolwezi. Ce lancement marque une étape importante dans la promotion de l'excellence académique en République démocratique du Congo. Ce programme des bourses initié par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi en collaboration avec la province du Lualaba a connu cette fois-ci une participation de 677 jeunes éligibles, dont 547 ont répondu présent. Les chiffres renseignent mieux de l'intérêt accordé au projet. Moins nombreux lors de 2 précédentes éditions, ils étaient cette fois près de 600 à se lancer pour une place dans la bourse spéciale Excellentia Lualaba Bora. Les candidats à cette 3e édition, portés par le gouvernement provincial du Lualaba et la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, ont reçu le week-end la visite surprise de la distinguée première dame de la République, venue les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes pour mériter leur place dans le corps d'élite des excellents. Je suis venu spécialement pour vous encourager et vous dire que c'est possible. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province qui vous donne cette opportunité de continuer vos études dans l'excellence. Est-ce que vous en êtes conscient? Très bien. Appliquez-vous, concentrez-vous avant de répondre à une question bien réfléchie. D'accord? Voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et je vous garde dans mon cœur et j'espère vous revoir très bientôt à Kinshasa. Dans un futur très proche, chacun de ses élèves sera fixé sur son sort. Seuls les plus brillants vont rejoindre la grande famille Excellentia dans le pays ou ailleurs. Nous avions été heureux de pouvoir accueillir le boursier de cette 3e édition de la bourse spéciale Excellence Lualaba Bora. Comme vous le savez, nous sommes à notre 3e édition
Et il fallait donc que les candidats puissent atteindre un minimum de 70% de l'examen d'État. Ils ont été approximativement 677 qui ont atteint cette performance. Et ce sont donc eux, les jeunes, que nous avons eu le privilège d'accueillir aujourd'hui pour pouvoir passer leur test de sélection. Notons que ce sont ceux-là qui auront 70% au test de sélection, qui auront la bourse Excellencia La Balbora. Pour les plus confiants, la bourse est déjà un acquis. Mais seule la vérité des valves pourra donner raison à sa conviction. Mon test s'est super bien passé. Un peu stressé au début, il y a des questions un peu stressantes, mais plutôt faciles, très abordables et j'espère que de bons résultats. La présence de la distinguée première dame à ce test a été un motif de satisfaction, non seulement pour les élèves, mais aussi et beaucoup plus encore pour la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saïn. Et nous pensons qu'ils auront plus de 85% pour mériter à la bourse Excellencia Bora de la province du Lualaba. Donc nous ne pouvons à ce stade que dire merci à la distinguée première dame, la maman de la Waro Mounene, Roya Mapendo. Il n'y a qu'une maman qui peut se déplacer pour venir voir ce que ses enfants doivent faire. Il n'y aura donc pas de raison que l'accord Excellencia manque de représentants du Lualaba. Et dans le reste de l'actualité, en activité depuis de nombreuses années, le marché Bikeko ou le marché artisanal des Royales reste à ces jours l'un des endroits idéaux pour se procurer des œuvres d'art à Kinshasa. Rencontrés par nos reporters, les fabricants de ces œuvres d'art soulignent que ces objets revêtent d'une importance capitale car ils contribuent à la promotion de la culture congolaise vers l'étranger. Ces artisans se plaignent du manque d'accompagnement des autorités publiques. Situé sur la place royale dans la commune de Lagombe, le marché de Bikeko propose une variété d'œuvres d'art et statues fabriquées par des Congolais depuis des décennies. Dans leurs étalages, on y trouve des objets tels que les bracelets, boucles d'oreilles, chaînettes, les statues en forme d'animaux et autres. Les artisans trouvés sur place soulignent que ces œuvres représentent une partie de la culture congolaise. Un peuple sans culture est un peuple sans valeur. Mais biso yo to perdre une culture na biso. Mais oh ba mindelo tozo landa. Tolingi siko biloka ba chinois ba perdre culture na bango ba bwakisa culture na bango te. Ben ndien au moins ba leka na ba singa ba rouge na ki na maboko banini ba singa bango ba tatouage banini eza culture na bango ba perdre yango te ba bwakisa te. Na niveau bakonzi baza na vision à comprendre ndoko wana ba négliger culture te ba mona ngwelo ko mukete mboka lokola France par exemple. Grandeur y a France, c'est de par sa culture. Or, biso, y a zo débrouillé ou to débrouillé. Mais biso tozan ango déjà tozo ezalo kwani ba lona biso ngona makina. Mais tozo c'est la nangote. Alors sans capacité. Ces fabricants d'œuvres d'art se plaignent tout de même de la rareté des clients au regard de l'emplacement de leur marché. Aujourd'hui, les gens n'ont plus rien. Hein, il y a une crise dans notre pays. Et la raison pour laquelle les gens ne s'intéressent pas de les placer dans leur maison. Mais ceux qui proviennent d'ailleurs ont l'habitude, chaque fois, il n'y a aucune période de décadence, donc on utilise ça, surtout ailleurs qu'ici. Pour la bonne marche de leur activité, ils appellent les autorités compétentes à alléger quelques taxes au niveau de l'aéroport pour faciliter leur travail. Un mot à sport pour clôturer complètement cette édition d'information. À 2 mois de match du tour préliminaire de la 8e édition du championnat d'Afrique des nations de football, les Léopards A' de la RDC ont débuté depuis dimanche leur premier stage de préparation à Kinshasa sous la houlette du sélectionneur national Otis Ngoma. Au total, les sélectionneurs nationaux a présélectionné pour ce stage 30 joueurs évoluant au championnat national dans le but de rentrer des nationales avec des anciens joueurs présents à la dernière. Oui,
C'est vrai qu'on est très satisfait de reprendre quand même les entraînements après presque 2 ans, comme tu dit, d'hibernation. Donc hier, on a fait notre premier rassemblement. Les joueurs sont arrivés tous, hein, le groupe avec 31 joueurs, parce qu'il y a un garçon qui a loupé son vol. Donc l'entraînement d'aujourd'hui, hormis les joueurs de Lupopo qui étaient blessés, qu'on a laissé un peu parce qu'il fallait qu'ils récupèrent, et les garçons qui sont partis jouer leur match, les Vita, Céleste, les Aigles et puis Renaissance, qu'on va retrouver ce soir au lieu des rassemblements. Mais sinon, vraiment, on est très satisfait de reprendre. Le groupe affiche complet. Je crois que là, le team manager est en train de voir avec l'organisateur pour acheminer les garçons le défenseur central de Don Bosco qui doit arriver au plus tard cette nuit. Mais au départ, ça c'est un stage de cohésion et d'évaluation. Évaluer ces garçons-là, parce qu'il faut savoir qu'on a recensé 760 joueurs au sein du championnat national. On doit jouer le 22 du mois prochain. Donc l'idéal était de voir les garçons qui ont performé dans les premières semaines du championnat et qu'on va continuer à suivre dans les différents matchs, et en même temps voir ceux qui au 4e, 5e journée vont faire mieux pour essayer au mois de décembre de fusionner le premier groupe et ce qu'on va récupérer pour faire une équipe très cohérente. Madame, Monsieur, ce n'est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.